cette petite voix, cette pression s'accentue. Le halving est passé. Ouf, les gens étaient devenus complètement fous. On entendait, on ne voyait plus que ça de partout. Le marché est monté, le marché est descendu, le marché est remonté, le marché est redescendu. Tout ça est devenu totalement instable et félicitations à ceux qui ont su traverser la tempête. Félicitations à ceux qui ont tenu jusqu'au halving, jusqu'à cet événement historique qui a lieu tous les 4 ans. J'avoue que j'étais quand même debout à 4 h du matin. Alors pas forcément pour vivre le halving de l'intérieur, mais pour voir un petit peu ce qui se passait autour, comme les runes dont je t'ai parlé dans une autre vidéo. Et finalement, cet événement qui a lieu tous les 4 ans, à 4 h du matin, qu'est-ce que ça change pour ton portefeuille crypto? Qu'est-ce que ça change pour le Bitcoin? Et qu'est-ce que ça change pour ton bac d'altcoin? Je parle à l'instant T. On a longuement abordé le sujet dans les lives du week-end sur la Boussole Crypto Academy, un groupe privé sur Telegram que j'ai monté et où je partage tous mes achats, toutes mes ventes crypto. Si tu veux en savoir plus, tu peux consulter le lien que je te laisse dans la description de la vidéo. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je m'appelle Sylvain et j'ai fondé Objectif Lune au précédent bull run. Depuis, je te partage mes points de vue, mes pépites, mes stratégies pour profiter au mieux du prochain bull run que l'on a peut-être déjà commencé. La crypto évolue à vitesse grand V et si tu ne veux rien rater, clique ici. Maintenant que les présentations sont faites, il reste un dernier point avant d'attaquer vraiment cette vidéo. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier, que tu es responsable de tes choix, de tes décisions et que de mon côté, je ne peux pas être responsable de tes pertes ni même de tes gains. Depuis le 20 avril 2024 au petit matin, les récompenses de Bitcoin sont passées de 6,25 Bitcoin à 3,125 Bitcoin par bloc miné. Laisse-moi t'expliquer tout ça. Prenons 30 secondes pour comprendre tout ce charabia. Les mineurs de Bitcoin exécutent un algorithme en preuve de travail, ce que l'on appelle le Proof of Work. C'est une méthode de sécurisation où les ordinateurs résolvent des énigmes mathématiques pour vérifier les transactions et sécuriser le réseau. À chaque nouveau bloc, les mineurs gagnent donc des Bitcoins, ce qui augmente la quantité de Bitcoin en circulation. Tous les 210 000 blocs, cette récompense est divisé par 2. C'est ce que l'on appelle le halving. Et ça va se produire tant qu'il y aura des bitcoins à créer, tant qu'il y aura des bitcoins à miner. C'est-à-dire que je serai peut-être mort au moment où le dernier bitcoin sera créé. Ou alors j'aurai à peu près 150 ans. Bitcoin est éternel et moi pas trop. Il y aura à ce moment-là 21 millions de pièces de bitcoin. On pourrait penser que le halving en réduisant les récompenses des mineurs est une mauvaise chose pour le bitcoin. Et c'est pas faux. Toi, si tu as un business qui te rapporte de l'argent et que le lendemain on te coupe tes revenus par 2, tu vas certainement prendre le temps de la réflexion, savoir si tu continues ou si tu arrêtes. Ou alors trouver des solutions pour revenir à des revenus qui te semblent à peu près corrects. De notre côté, on sait que la demande de Bitcoin continue d'augmenter avec le temps, ce qui fait augmenter la valeur de chaque Bitcoin en circulation. C'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Depuis la création du Bitcoin en 2009, il y a eu 3 halvings. S'en sont suivis 3 périodes de bull run, 3 périodes de hausse puis de baisse. Ça forme globalement des cycles qui ont une durée de 4 ans. Après chaque halving, la hausse est intervenue environ dans les 4, 5 voire 6 mois qui ont suivi. Je te parle d'une hausse massive, globale, où on a vu de nouveaux plus hauts sur le Bitcoin, mais aussi sur bon nombre de cryptos. En général, le pic haussier intervient entre 1 an et 1 an et demi après le halving, ce qui nous pousserait au début ou à la fin de l'année 2025. Chose particulière sur le dernier bull run de 2021, il y a eu 2 pics consécutifs, espacés de quelques semaines. Et cette fois-ci, en 2024, il s'est passé une chose très particulière. On a eu un pic, on a eu un nouveau plus haut avant le halving, modifiant ainsi toutes les prédictions calquées sur les anciens cycles du Bitcoin. Ce nouveau plus haut s'explique très simplement. Il a été provoqué par l'arrivée des institutionnels. Si tu t'intéresses un petit peu à la crypto depuis ces derniers mois, tu sauras que les ETF sont venus complètement bouleverser le paysage crypto. Depuis le début janvier de l'année 2024, Bitcoin devient un type d'investissement plus démocratisé, plus accepté. Et même si c'est pas encore tout à fait répandu dans le monde, il gagne en popularité et en confiance auprès du grand public. L'arrivée des ETF a aussi simplifié l'accès au Bitcoin pour le commun des mortels, l'investisseur traditionnel, qui désormais, plutôt que d'utiliser Binance, Bybit ou je ne sais quelle plateforme ultra compliquée à ses yeux, se rend tout simplement à sa banque et demande à son banquier en qui
il a toute confiance d'acheter du Bitcoin. Difficile de notre côté de dire ce qu'il va se passer dans les prochains mois. Certains disent qu'on a déjà atteint le plus haut il y a quelques semaines. Et cette petite voix, cette pression s'accentue avec la baisse des marchés ces derniers jours. Quoi qu'il en soit, on est sur une période critique, période qui pourrait durer. Je vais y revenir. Personne ne peut prédire l'avenir avec certitude. Tout ce que nous pouvons faire, c'est observer et faire de notre mieux avec les signaux que nous envoie le marché. N'oublions pas que nous venons de loin, que nous venons de très bas et que nous avons grimpé la pente très rapidement. Bitcoin était en dessous des 40 000 $ il y a à peine quelques semaines. Et ne parlons pas des altcoins, toutes ces cryptos autres que le Bitcoin qui ont complètement explosé, littéralement explosé. Si on regarde quelques cryptos du top 100, on voit le Link, le Solana, le Tron ou encore le Cardano qui ont réalisé des performances absolument incroyables. Maintenant, faisons le point. Que faire ? Que faire avec tous ces éléments? Pour ma part, je vais continuer d'utiliser les stratégies les plus classiques, les plus faciles, même si je fais quelques ajustements. On a connu une période dégène, une période complètement folle. Ça partait absolument dans tous les sens. Quand je regarde mes wallets ou mes comptes sur les exchanges, aujourd'hui je dois avoir, je sais pas, peut-être 50 ou 100 cryptos différentes. Et ça, c'est très difficile à gérer, très difficile à suivre. Je vais donc sélectionner les cryptos dont je dois absolument me séparer. Alors je te parle pas de vendre systématiquement à perte, mais simplement de recentrer ton portefeuille. Aujourd'hui, tu as le temps de faire tes recherches, le marché est plutôt calme. Alors profites-en, sélectionne quelques projets dont tu penses que le potentiel est plutôt limité et vends toutes ces merdes qui devaient faire du x10 ou du x100 et qui sont toujours engluées, qui ont du mal à démarrer. Une fois que c'est fait, tu vas donc récupérer un peu de cash. Tu reprends le DCA, le Dollar Cost Average. Très simple, tu achètes par paquet de manière régulière, quel que soit le cours de la crypto que tu veux acheter. Tu achètes 50 $, 100 $, 200 $ toutes les semaines, tous les mois de telle ou telle crypto. C'est aussi simple que ça. Et n'oublie pas une chose, de mon côté, je vais utiliser la même stratégie pour sortir. Je vais sortir par palier. On l'a vu ces derniers temps, le marché est monté très haut, très vite et on s'est retrouvé bloqué sur pas mal de positions. Donc là, petit à petit, au fur et à mesure que le prix grimpe, je vais commencer à sortir parce qu'il est tout simplement impossible de connaître le point le plus haut. Personne ne sait où va s'arrêter de monter telle ou telle crypto. Ce qui est sûr en revanche, et ça c'est totalement humain, c'est que quand tout le monde voudra sortir, ce sera trop tard. C'est pour ça que je prends déjà l'habitude de vendre par palier. Pour moi, mais ça n'engage que moi, on devrait entrer dans une phase de range. C'est-à-dire qu'on va avancer à plat. Alors quand je dis à plat sur la crypto, on peut tout de même faire du plus 15 ou du moins 15%. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des chances qu'on reste dans un canal jusqu'à la fin de l'été, voire jusqu'au début de l'automne. Il y a un proverbe qui est plus ou moins en train de se vérifier. Sell in May and go away. Vends en mai et prends des vacances. C'est pas la traduction littérale, mais c'est ce que ça veut dire. On est fin avril quand j'enregistre cette vidéo. On va arriver très rapidement sur le mois de mai, puis le mois de juin, ça commence à sentir l'été, les plages de Palavas, les concours de pétanque, le bloc expo de Toulouse les 15 et 16 juin. Je te laisserai pareil le lien dans la description. Plus sérieusement, les institutionnels, ceux qui ont poussé le marché, qui ont injecté énormément d'argent dans le Bitcoin depuis le début de l'année. Ces personnes-là se retirent gentiment du marché des cryptos et globalement des marchés financiers pour pouvoir partir tranquillement en vacances. Et ils reviendront comme tout le monde au mois de septembre. D'ici là, on pourrait connaître ce qui pourrait être la dernière période pour accumuler de la crypto avant le dernier bull run. Pendant que tout le monde dort, que le marché souffle de sa dernière hausse en mettant en place tout simplement un DCA. Toi, de ton côté, tu vas pouvoir continuer d'accumuler tranquillement. En tout cas, si c'est pas ton plan, c'est le mien pour les prochains mois. Parce que je dois t'avouer que moi aussi, quelques vacances me feraient plaisir. On sait cependant qu'on aura quelques tokens à sniper au milieu de tout ça. Mais l'idée principale, c'est d'abord de nettoyer et recentrer ton portefeuille pour ensuite continuer d'acheter, continuer d'accumuler. Le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est simplement ma stratégie pour les prochains mois. N'oublie pas de t'abonner par ici si tu aimes le contenu que je te propose. Laisse-moi également un commentaire si tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes finances. T'es Sylvain pour Objectif Lune. À très bientôt. Ciao!